Salut, c'est Chris. Non, j'ai peut-être dit salut, c'est Chris un peu trop tôt. Ouais, je verrai après, on verra bien. Ça se trouve, je l'ai dit trop tôt, t'as pas entendu le salut. Tu vois. Bon, on verra bien. Bon, vidéo journal de bord. Alors maintenant, en fait, je vais faire des vidéos journal de bord où comment dire, je le fais pas jour après jour, en fait, si tu veux. Je me fais un résumé des derniers jours et puis je te dis en un bloc tout ce qui s'est passé sur 3 4 jours. Tu vois, là, par exemple, concrètement, on est le mardi 3 septembre quand je tourne la vidéo. Toi, normalement, tu la visionneras le jeudi, le mercredi qui suit, donc le 4. Ah, d'accord, un jour de plus, on ajoute, ça fait 4. Et donc, en gros, je te débriefe des derniers jours qu'il y a eu. Pour la faire courte, en fait, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, quoi. En gros, 4 5 jours, quoi, tu vois. Et je ferai pareil le dimanche. Je pense faire pareil le dimanche pour les jours de fin de semaine. Genre mercredi, ouais, si, en gros, c'est ça. Je vais te le faire en 2 fois. Parce que sinon, je vais me mélanger dans les jours. Je vais te le faire en 2 fois. Dans l'idée, je te fais une vidéo le mercredi, qui sort le mercredi, et une vidéo qui sort le dimanche. En gros, pour que tu aies un débrief moins au jour le jour et un petit peu plus condensé. D'accord? Un résumé. Et je vais éviter de te faire des vidéos de 4 heures. D'accord? Donc, en gros, ce que je te dis là, ça va être très simple. Donc, un petit mot sur le transit. Je ne pouvais pas te faire une vidéo sans parler de mon transit parce que c'est mon dada, c'est mon truc. Donc, je suis resté, alors, je te fais pas le débrief de tout ce qu'il y a eu, mais je suis resté 4 jours sans aller aux toilettes. C'était compliqué. Puis ensuite, j'ai été aux toilettes et j'ai été chaque jour pendant 3 jours. Ça m'est pas arrivé depuis 10 ans, ça. Voilà. Ouais, donc, visiblement, je sens que ça s'accélère. Alors, attends un petit peu. D'abord, quand je suis resté 4 jours sans aller aux toilettes, il y a le coup classique qui m'arrive, c'est-à-dire qu'il y a l'accentuation des mains froides, des tremblements, de la spasticité, douleur pas trop aussi, enfin si de la tension, tu vois, de la raideur dans les jambes, ce qui n'est pas très agréable, mais ça va encore. Donc ça, c'est typique, ça s'accentue à chaque fois. Et si tu écoutes un petit peu la physiologie, si on écoute la physiologie, et je rentre pas dans les détails parce que c'est des trucs que j'ouvre à fond dans les formations, mais en gros, là, ne pas aller aux toilettes pendant 4 jours, on voit bien qu'il y a un émonctoire qui élimine mal. Du coup, il y a une augmentation du pourcentage de toxines dans les humeurs, et c'est un classique, notamment les métaux lourds, les mains froides, la spasticité, etc. Suffit juste de regarder les photos des archives des personnes qui sont intoxiquées aux métaux lourds ponctuellement, qui ont une hausse ponctuelle parce qu'ils ont respiré du méthylmercure, je sais pas quoi, ils ont tous, sans exception, de la spasticité. Oh tiens, ça ressemble à la sclérose en plaques. Donc peut-être que c'est lorsqu'on évacue nos métaux lourds et que ça monte dans le sang et la lymphe, le pourcentage, le taux, qu'on a de la spasticité qui se fait. Ça pourrait être ça. Donc classiquement, en tout cas, les mains froides, les tremblements. Et puis j'ai eu un peu mal au dos, mais je pense que c'est parce que je mets des trucs en place pour réussir à rééquilibrer la lordose. La lordose, c'est la position du bossu. J'ai pas envie de finir comme un bossu, t'es fou. Ah, t'as cru que je jouais dans Notre-Dame de Paris? Non, pas du tout. D'accord? Et je t'ai dit, après ces 4 jours-là, j'ai été une fois à la selle par jour pendant 3 jours. Donc on est bon. Là, là j'ai été hier, avant-hier et avant-hier. C'était 3 jours. Et là, on est aujourd'hui. Celle-là, elle n'était pas difficile. Donc du coup le 3 septembre, et ben en fin de compte je vais voir si je vais y aller une 4e fois. Et la chose que je vais dire, c'est que je me rends compte qu'en fin de compte, comment dire, ce matin, j'ai ressenti, ça faisait longtemps, j'ai ressenti pas beaucoup de tension dans le bas du ventre. Et c'est il y a très longtemps que j'ai ressenti ça. Et très rapidement, on sent que le transit s'accélère. Que ça pousse, quoi, si tu veux, faut que ça sorte, quoi. Bah oui, 15 kilos de sel, il faut les sortir. Je sais pas s'il y a 15 kilos, c'est une vanne. D'accord? Donc, du coup, je sens que ça sort. Et pour te dire, en fait, ce matin, je me sentais bien. Il y a des douleurs, des tensions, d'accord, mais au niveau du ventre, c'était correct. Puis ensuite, très vite, vers 11 heures, vous savez, je commençais à être saturé. Et je commence à sentir le besoin d'évacuer plus fréquemment. D'accord? Bon allez, je vais pas m'éterniser 100 ans sur le transit intestinal.
Parce que faire une chaîne YouTube pour parler de son transit intestinal, c'est pas un projet, d'accord? Ah oui, ici, il y a un truc aussi, il y a un truc que j'ai senti, c'est-à-dire la troisième fois que... Ouais, je finis encore un peu sur le transit. La troisième fois que j'ai été aux toilettes, il y avait un... Comment dire? Ouais, c'est important de le noter, ça. Il y avait un côté, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, il y a un mois et demi à peu près, mais un côté, c'est plus, comment dire, l'état d'esprit, le psychique. Alors attention, hein, il y en a qui vont se cacher quand on parle de psychique. On se détend, tout n'est pas la faute d'eux et tout n'est pas grâce à. D'accord? Ok. On équilibre un peu les choses, mais n'empêche que j'avance beaucoup en ce moment, je travaille beaucoup sur le mindset, sur l'état d'esprit, hein, le conscient, l'inconscient, tout ça. Et je lève beaucoup de croyances, beaucoup de blocages qu'il y a eu dans mon passé. Et là j'ai senti, c'est pour ça que je te le dis, j'ai, comment dire, je me sens plus léger. C'est un travail de quotidien, quoi, tu vois. Ça va s'étaler dans le temps, tu vois. Tu as des, comment on dit ça, t'as des ondes, des répétitions qui sont des redondances cycliques, comme, on pas une redondance cyclique, mais enfin bon, bref, t'as des, comment dire, des échos, voilà, chercher le terme. T'as des échos à ce que je mets en place, et forcément, même si je ressens quelque chose là, il faudra plusieurs jours, plusieurs semaines et mois pour que ça s'affine, quoi, si tu veux, d'accord? Mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait certaines choses de mon passé sur lesquelles j'ai mis un peu de côté, mais sans vraiment lâcher peut-être plus profondément inconsciemment, tu vois. Alors je sais que c'est difficile à doser, parce que, à jauger, parce qu'on est dans l'inconscient, si tu veux. Donc l'inconscient, par définition, bah, t'es pas conscient, quoi. Donc du coup, c'est un petit peu coton à lèvres maintenant. Mais je sentais quand même que, comment dire, j'en avais déjà parlé dans l'étape numéro 9, je crois, le pardon du livre, les 12 étapes du carillon, la partie pardonner, quoi, tu vois. Il y a vraiment le côté, la part qui est donnée, c'est-à-dire tu lâches le boulet que tu as au pied, tu le laisses tomber, quoi. Peut-être que moi, il n'était pas totalement laissé tomber. Il y a certaines choses que j'ai vécues qui m'ont demandé du temps, quoi. Mais là, au troisième jour où j'étais aux toilettes, je sentais qu'il y avait plus de lâcher, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail que je fais au niveau de l'esprit, le psychique, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est ça, est-ce que j'en sais rien, mais force est de constater que c'est à ce moment-là où je travaille sur ce point-là qu'il y a un lâcher même au niveau physique, d'accord? On va voir les jours qui viennent, on va voir si ça se confirme tout ça. Bien sûr, l'accélération du transit intestinal. Il n'y a pas que la partie, on va dire, moins concrète, plus subjective, tu vois, quand tu bosses sur l'inconscient et tout, c'est assez subjectif, même si on peut avoir des gros marqueurs visibles. Il y a la partie physique aussi. Bien sûr, c'est pas parce que je travaille sur l'esprit, sur l'inconscient, tout ça, que j'en oublie le côté matière, tu vois. On est un esprit, mais on est aussi un physique, on a de la matière, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, je t'avais dit que je prenais beaucoup de compléments. Trifala, sérum de Quindon, qu'est-ce que je prends? Psyllium, puis il y a d'autres éléments. Bon, bref, et jus de pruneau. Et là, je me suis mis à manger beaucoup de pruneaux. Mais quand je te dis beaucoup de pruneaux, c'est beaucoup de pruneaux, d'accord? J'en suis là, en une semaine et 15 jours, j'en suis à 2 kilos de pruneaux. 2 kilos de pruneaux, d'accord? Matin, midi, soir. Hop, si on peut en foutre en intraveineuse, on fait. Mais non, je déconne. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, j'appuie vachement là-dessus. Et visiblement, ça vient en même temps que le travail que je fais sur le psychique, mais le travail sur le physique. Visiblement, les pruneaux, ça a tendance à m'aider. Mais il serait temps, quoi. 2 kilos. 2 kilos, putain, je vais claquer toute ma thune dans les pruneaux. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que je me disais à un moment, à un moment, je me suis dit, je prends beaucoup de compléments, je vais ralentir un peu pour voir ce que ça donne. J'ai ralenti le psyllium pendant 2-3 jours. Est-ce que c'est lui vraiment? Je ne peux pas concrètement valider que c'est lui, mais en tout cas, en ressenti, je me suis senti pas bien et beaucoup de difficultés à la selle. C'était beaucoup plus difficile quand il n'y avait pas le psyllium. J'ai repris le psyllium.
je garde ce complément-là parce que je sais qu'il est important. Puis en plus, le Psyum, je suis un petit joueur de poker. Le Psyum, je sais qu'il a aussi un côté Blinders. Blinders, c'est la capacité à garder les métaux lourds dans les intestins pour leur élimination, ce qui évite ou qui ralentit le phénomène de réintoxication par le foie. Donc je le prends aussi pour ça. C'est pour ça que je privilégie les graines de Psyllium aux graines de chia qui, selon ce que j'ai vu, n'ont pas cette propriété-là. D'accord? C'est important de le souligner. Donc du coup, le transit, bah, visiblement, ça s'accélère. On est bon, quoi. On est carrément bon. Ouais, putain, ça fait du bien. 3 fois. 3 fois, 3 jours. Une fois par jour. Putain, je vais réussir à rentrer dans les critères que disait Clignard. Et comment il s'appelle l'autre, là? Mercola, je crois. Il me semble, c'est lui. J'ai un petit doute, mais les critères d'évacuation au niveau intestinal qui donnaient pour commencer des procédures de désintoxication aux métaux lourds. Ouais, on commence à être pas mal. Hein. Donc là, voilà, il y a aussi un autre truc, il y a mon fiston qui est rentré le 2 septembre au collège, d'accord? Bon, tu t'en fous, mais ce que je voulais dire, c'est que l'important, ce que je dis, c'est ce que j'ai ressenti en moi. Bien sûr, on est sur le subjectif, hein. On n'est pas sur le concret. T'as pris 3 pilules jaunes, et c'est pas ça, donc c'est ça. Non, on est sur le subjectif. Mais les mecs, le subjectif, ça fait partie de la vie. Subjectivement, t'existes. Hein. Voilà, c'est clair. D'accord? Il n'y a pas que le concret, quoi. Donc on est sur le subjectif. Bref, quand mon fiston est rentré au collège, quand il est parti le matin, tu vois, j'ai senti aussi qu'il y avait autre chose qui lâchait en moi. Un truc qui lâchait, je sais pas quoi. Il y avait quelque chose qui lâchait, quoi. Les émotions, il y avait vraiment le besoin de pleurer, tu vois, d'évacuer quelque chose, quoi, tu vois. Il y a un truc de ce goût-là. Je sais pas trop te dire quoi, tu vois. Mais non, oh, si je mettrais des mots là-dessus, c'est quoi? Ouais, si un petit peu le côté quand il était en primaire, il avait besoin de soutien. Donc j'étais là, là il arrive au collège, donc il y a un peu plus, on va encore une étape de plus vers l'indépendance. Et du coup, tu vois, il y a un côté, je suis fier de ce que j'ai fait. J'aurais pas fait autrement pour le monde. Ça serait à refaire, je le ferai. Il y a un côté, peut-être, je sais pas, peut-être que du coup, dans mon inconscient, il y a un côté, j'envisage que j'ai plus de temps pour moi, ou qu'il y a un rythme. Il y a quelque chose, en tout cas, j'ai senti un lâcher. Et je pense que c'est très bon. Tu vois, le niveau c'est psychique, tu vois, c'est hyper important. Et je vais d'ailleurs te faire, pour finir la vidéo, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais que je suis des formations, parce que je sais très bien que c'est en te formant, en apprenant, en augmentant ton savoir, que tu peux appliquer des choses et changer de situation, quelle qu'elle soit. Donc du coup, je suis des formations et en ce moment, je suis en plein dans des formations sur le développement personnel. Bien sûr, ce truc-là, j'ai mis un pied dans le développement personnel depuis des années, tu vois. Je suis suivi par un psy qui est hyper calé dans ce domaine-là, donc... puis tu sais très bien que quand je commence à parler d'un sujet, puis ça m'intéresse, donc je creuse à fond, tu vois. Ouais, c'est pas pour rien que je fais une chaîne YouTube. Donc du coup, là, ça permet d'avoir une formation e-learning, peut-être avec un peu plus de, j'allais dire plus de marquage avec l'autre, il y a un peu plus de fréquence, d'accord? Et ça me plaît vachement. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur le psychique, parce que bien sûr, dans le développement personnel, on se rend compte vraiment, enfin c'est plutôt la psychothérapie, mais on se rend compte vraiment qu'il y a un impact énorme sur nos façons de faire, nos habitudes liées dans l'inconscient, etc. Qu'il y a des outils qui permettent de changer tu vois, je parlais de mindset, alors, mais bien sûr, de changer nos états d'esprit et surtout nos réflexes inconscients qui déterminent nos croyances limitantes, etc., qui déterminent de façon hallucinante tout ce que tu fais dans ta vie, même si tu penses qu'il faut rester dans le concret, 3 granules égale j'ai plus mal au ventre et tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ouais, je mets un mais, toutefois, cependant, néanmoins, je crois que j'ai tout mis. J'en avais d'autres, mais j'en ai plus dans ma besace. Donc je t'ai tout laissé là. Le truc que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir tendance à mettre ça uniquement là-dessus. Je m'explique. On a tous vécu des choses dans le passé, pour la faire très courte, hein, et on y a répondu à un instant T par la façon dont on y a répondu.
en fait, c'est un instinct de survie, ça. D'accord? On y a répondu d'une certaine manière. Et ça a ancré des fois des habitudes de réponse à des événements qui peuvent être délétères aujourd'hui. D'accord? Par exemple, un exemple tout bête, tu as créé le truc de il faut être gentil. Tu vois? Ça, tu l'as ancré dans ton inconscient. Ça t'a créé une croyance limitante de il faut être gentil. Donc, du coup, il faut être gentil. Je vais pas dire même si tu crèves, mais ce que je veux dire, c'est que il faut être gentil, il faut être serviable et tout, même si tu as besoin. Même si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu vas te retenir 3 jours parce qu'il faut être gentil. Même si tu as soif, tu vas te retenir 3 jours parce qu'il faut être gentil. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir ancré cette ligne de code dans ton inconscient, dans le programme de ton inconscient, qui se répète de façon automatique. Tu n'en as plus conscience, d'accord? C'est dans l'inconscient, mais ça se répète à ton insu, à l'insu de son plat carré, comme dirait Fianc. Et en fait, c'est délétère pour toi parce que, par exemple, pour cet exemple-là, il se peut que dans la vie de tous les jours, en fin de compte, tu aies pris cette habitude de passer après tout le monde. Par exemple, c'est un exemple, d'accord? Alors, du coup, en effet, on se rend compte, sans rentrer dans les détails de ça, on se rend compte que les habitudes inconscientes, les codes qu'il y a dans notre état d'esprit sont importants, les croyances limitantes, c'est important de les regarder parce qu'elles engendrent des conséquences plutôt délétères pour nous. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Et j'ai envie de mettre un bémol là-dessus. Peut-être que là, je suis en train de le vivre parce que je fais une formation de développement, mais comment dire? Un déséquilibre de santé, des symptômes qui apparaissent, c'est un nombre de paramètres hallucinants, quoi. Par exemple, les raideurs de tes jambes. Je vais prendre juste un exemple. Si tu as une augmentation inflammatoire, quelle que soit l'origine, par le stress, parce que tu as mangé trop d'aliments solanacés, des tomates, je sais pas quoi, eh ben, tu auras des répercussions de raideur dans les jambes. Si tu as été exposé à des ondes électromagnétiques trop fortement, tu vas avoir des répercussions des raideurs dans les jambes, d'accord? Si tu as fait, je sais pas moi, trop d'exercices physiques et pas assez d'étirements pour compenser, tu vas avoir des raideurs dans les jambes. Ce que je veux dire par là, je reste juste sur ces 3 exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper fin les paramètres. C'est pour ça que je répète en permanence et en boucle l'importance de se caler, de regarder le cas particulier de chacun. Parce qu'en effet, tu vas peut-être dans un cas particulier détecter qu'il y a une origine inflammatoire en analysant les yeux par exemple, et te rendre compte que potentiellement tout ce que tu as regardé quand tu as mis tout à plat, c'est ça qui ressort le plus, qui serait l'éventuelle cause de tes symptômes. Et dans un autre cas particulier, une personne, il n'y a pas de souci d'inflammation particulièrement, mais c'est plutôt l'exposition aux ondes électromagnétiques qui la gêne, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment important de dissocier. Ce que je veux dire par là, par rapport au psychique, c'est que quelqu'un qui fait que du développement personnel, qui dit qu'il s'est rendu compte que ça a un impact important, l'état d'esprit, sur les conséquences physiques qu'on a, c'est vrai, mais pas que, d'accord? Ok? Peut-être qu'il n'a pas, je sais pas combien de kilos de métaux lourds dans les dents, tu vois? Peut-être qu'il n'a pas eu d'injection de vaccin comme l'hépatite B qui a été combien de fois remis en cause, il a même été condamné, je crois, pour ça. Qu'il a pas, on lui a pas injecté des métaux lourds dans le corps. Peut-être qu'il n'a pas eu comment dire, de soucis alimentaires ou de désordre au niveau des intestins. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important. C'est autant important que le CBD face, mais plus que de regarder l'état d'esprit, parce qu'il y a vraiment un travail à faire pour chaque cas particulier. Mais ça serait bien de ne pas entendre des fois que c'est que ça le responsable, parce qu'on favorise une seule chose, la culpabilisation du patient. D'accord? Enfin, de la personne concernée en tout cas. Et c'est le petit cadrage trop bizarre. Oui, dis donc, ouais, je sais, la vidéo, elle a coupé direct.
je me suis fait griller, j'avais plus de batterie sur mon appareil. Donc du coup, ça a été coupé un brutal. T'auras pas la suite de ce que je racontais, quoi. Et là, en plus, j'ai un cadrage un peu bizarre. Je te dis, je te le mets à la suite de la vidéo que j'ai faite parce que, en fait, on est le 3 septembre, le mardi 3 septembre. Et là, c'est le 4e jour où j'ai été aux toilettes. J'étais pendant 4 jours, là maintenant c'est officiel. Ouais, je t'avais dit 3 jours, mais en fait j'ai été encore aujourd'hui. 4 jours en faisant une fois par jour. Ouais, ça me fait bizarre, c'est normal, mais moi, c'est pas habituel depuis longtemps. Donc, je suis vraiment bluffé, quoi. C'est trop bien. Et donc, et ben, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que ça s'accélère, bah c'est que ça s'accélère. Donc on est très bien. Ouais, tu vois, je sais même pas quoi dire. Ouais, je vais chier 4 jours, une fois par jour, d'affilée. Et c'est le seul truc qui arrive à me couper la chic. On est pas mal, parce que c'est rare. Ok. Bon allez, je te laisse là, prends ton temps, respecteur, puis à bientôt. Ciao.